Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième quart de finale de cette Coupe de France Terrario qui est un peu spécial. Pourquoi il est un peu spécial? Parce que il n'y aura pas deux vidéos comme à l'habitude, il y aura une seule vidéo. Parce que malheureusement, le match qui opposait les Serpents de Tintin contre Pogona Reptile va être différent de par en fait le forfait de Pogona Reptile, enfin l'élimination de Pogona Reptile, car je n'ai pas reçu la vidéo dans les temps. Voilà, donc ça qualifie d'office les Serpents de Tintin, mais je vous mets quand même la vidéo qu'il avait préparée pour ce quart de finale. Donc pas besoin forcément de commenter pour le coup, vous pouvez toujours mettre des messages d'encouragement pour les Serpents de Tintin dans les commentaires. Je vous laisse apprécier la vidéo, on se retrouve dans 2 jours pour le dernier quart de finale avant les demi-finales. Bonjour à tous. Alors déjà, un grand merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je trouve ça super sympathique et je suis très heureux de participer au second tour. Donc je suis très heureux. Je tiens un grand merci. Et là, je vais vous présenter une autre vidéo avec une autre espèce. Donc cette espèce-là, on partira plus sur des boas. Donc je vais vous parler d'un boa constrictor qui est pas aussi rare que le Morelia carinata, mais qui est peu présent en captivité. On trouve très peu de souches. Donc c'est le boa constrictor amarali. Donc je vous dis à tous un bon visionnage et bonne vidéo et j'espère que vous allez revoter pour moi. Merci. Donc le boa constrictor amarali est une sous-espèce très unique de boa constrictor. Donc il se distingue par différentes formes et il y a 12 espèces, il y a 2 localités bien distinctes. Donc à la localité sud du Brésil, comme on le voit sur la photo, ils sont plus jaune clair. Et ils ressemblent beaucoup à du boa constrictor à queue rouge. Sauf que la particularité, c'est qu'ils ont la queue courte. Et après, là, il y a la localité, celle que je possède, la localité bolivienne. Donc ceux-là ont plutôt des couleurs rosées très claires, comme on voit sur la photo, ou ils peuvent être gris, comme on voit là ici aussi. Ils peuvent être gris clair. Et ils ont une queue extrêmement courte. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les amarali, c'est grâce à leur queue courte. L'avantage, c'est un des boas les plus faciles à vérifier sa pureté, car dans une portée, s'il y a eu à un moment donné un croisement avec du constrictor ou boa à queue rouge, on le verra sur la portée. Donc c'est pour ça qu'il est très important avant de sélectionner ou d'acheter un de ces animaux, de vérifier si c'est possible d'avoir toute la portée en photo. Au moins vous verrez s'il y a une différence au niveau de la queue. Donc s'il y en a qui vont prendre plus du boa constrictor à queue rouge et d'autres plus de l'amarali. Après on voit aussi au niveau des aisselles. Ils ont des aisselles en forme de chauve-souris qui sont très petites. Ils ont une tête qui est très large par rapport à leur corps. Et ce sont des animaux, c'est les constrictors les plus gros. Ils deviennent vraiment très balèzes. Par contre, ils ont des petites tailles. Il faut savoir que le bolivien, le boa constrictor amarali de la localité Bolivie, atteint très rarement pour les femelles plus de 2 mètres. Généralement, ils font entre 1,40 m et 1,80 m pour les sujets adultes. Mais par contre, ce sont des boas qui sont très gros. Ils se nourrissent facilement. Ils ont une croissance qui est assez lente. Donc il faut les nourrir pas très régulièrement. Quand ils sont juvéniles, tous les 2 semaines, ça leur convient très bien. Après, ils seraient plus robustes que les constrictors. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sujets à régurgitation comme s'ils mangent des grosses proies, comme des jeunes boas à queue rouge. L'autre particularité, ils ont une tête qui est vachement large par rapport à leur corps et des mâchoires très puissantes. Donc ce sont des animaux qui sont vraiment magnifiques. Pour les débutants, c'est des animaux que je conseille, car ils sont très dociles. En grandissant, ils deviennent très calmes. Même juvéniles, ils sont très placides comme animaux. Le maintien, il faut cycler ces animaux-là. Donc c'est-à-dire, c'est important de leur mettre un cyclage entre l'été et l'hiver. Il faut savoir qu'en Bolivie, des températures qui fluctuent énormément entre le jour et la nuit et entre la saison des pluies et la saison sèche.
faut savoir qu'il y a des températures qui peuvent dépasser les 35 à 40 degrés la journée et descendre à 15 degrés la nuit. Voilà. Et ils ont deux saisons. Une saison où ça va être plus sec, donc c'est-à-dire sec et frais. Donc la journée, ça sera aux alentours des 30 degrés et la nuit des 15 degrés. Et une saison plus chaude et humide. Donc c'est-à-dire que là, les températures vont monter à 34-35 degrés la journée et descendre aux alentours des 25-24 degrés la nuit. Donc forcément, on va adapter la nourriture par rapport à ça. Distribution un peu plus de proie pendant la période d'été, c'est-à-dire quand il fait plus chaud et humide, avec des vaporisations un peu plus régulières. Et la saison froide et sec, où là, on va leur donner moins de nourriture, et comme ça permettra de les cycler. Donc déjà, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce sont des boas vraiment passionnants à observer et à voir. Et franchement, je vous conseille vivement d'en posséder. Ils sont vraiment magnifiques quand ils grandissent. Si vous voulez des boas pas trop grands, mais que ce soit des gros boas, des gros représentants, allez-y, foncez. Merci d'avoir regardé la vidéo et ciao!